Fin avril, ça s'agit devant la salle musicale de Boulogne-Billancourt. Des voitures, des techniciens mais aussi des animaux se font entendre à notre arrivée sur le lieu de tournage de Game of Talent. Pas de doute, nous sommes au bon endroit. Avant de pouvoir accéder à la salle, passage oblige sous une jolie tente blanche pour un prélèvement en pleine épidémie. Frémont est parvenu à faire venir des artistes du monde entier et c'est la grande fierté de la société. Pour cela, les performeurs et performeuses ont dû se plier à une quarantaine en arrivant depuis le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas ou après une session de répétition la veille, ils et elles vont pouvoir fouler la scène de cette nouvelle émission présentée par Jarry. Des artistes se présentant face à deux équipes de trois. Celles-ci ont pour mission d'attribuer le bon talent à la bonne personne. Qui est un équilibriste de l'extrême, lequel est un dresseur de rats, qui a la tête un avaleur de sabre. Au total, 10 numéros sont présents au public pendant la soirée. Afin d'obtenir la bonne réponse, les célébrités se basent sur des magnétos proposés avant chaque presse. Jarry y met en scène dans toutes les postures, qu'il soit en pleine session de yoga ou en séance face à une voyante, dans le but de dévoiler des indices. Point positif, contrairement à Mask Singer où ils peuvent être tirés par les cheveux, ceux de Game of Talent sont plus puisque le programme ambitionne de réunir toute la famille. Certains reconnaîtront des paroles d'une chanson de Weshden pendant que des autres se tourneront plutôt sur des indices liés au film de Sylvester Stallone. C'est une émission intergénérationnelle et c'est exactement mon public, indique Jarry Evans. J'y essaie de faire des spectacles de 7 à 97 ans, et je veux faire des émissions qui réunissent les 7 à 87 ans. Selon lui, il ne s'agit pas d'un format qui cloisonne mais qui s'adresse et pas vulgaire, est passé et drôle, c'est feel good, c'est spectaculaire mais aussi parce qu'il accepte de participer à ce show, c'est parce que Jarry a aimé l'éventail de talents qui défilant sur la scène. Il y a vraiment des talents artistiques avec de la poésie, de l'étonnement, de la peur parfois mais aussi des talents WTF et drôles, se réjouit-il. Sur ce point, si on devait faire la comparaison avec une autre émission, Game of Talent ressemblerait davantage à Incroyable Talent au plus grand cabaret du monde en raison de certaines prestations où l'aspect comique prend le pas sur l'artistique. Plusieurs numéros sont effectivement spectaculaires, des autres invitent moins au chute. Pour garder la surprise, on ne peut pas tout voir. L'animateur dit être totalement investi dans ce programme, notamment via les magnétos indices. Pour cela, il a fallu mettre les bouchées doubles et tourner une vingtaine de séquences. Pour les 2 numéros enregistrés, 2 auteurs ont écrit les sketchs avant de les confier à Jarry qui se les est approprié. C'était important de les incarner parce que c'était aussi ma manière de personnaliser le format et de mettre en avant l'acteur que je suis, confie-t-il. Un rôle qui le distingue du présentateur de la version originale. Grâce à Game of Talent, Jarry prend une nouvelle fois du galon. C'était l'humoriste anime de nouveaux numéros de Good Singers et on le retrouvera dans les mois à venir en tant qu'enquêteur dans la 3e saison de Mask Singer. Je n'étais pas du tout angoissé par la présentation du concept, je me suis autant amusé que les invités, assure celui que le public a pu découvrir il y a près de 10 ans sur France Télévisions. Malgré ses années d'expérience, en termes de présentation, pour la première fois, J a vraiment pu faire ce que J avait envie de faire en tel. L'animateur a notamment écrit lui-même ses textes en amont afin de se détacher au maximum de son prompt. J a appris l'émission comme J apprend mes spectacles et je m'amuse au travers de ça. Good Singers, c'est un peu plus droit, je suis un peu plus cadre, un peu plus dirigé. J'aurais envie de m'écarter encore plus. Je pense que la télé c'est de respecter plein de codes et de ne choquer personne alors que moi, je pense qu'elle pourrait être un peu plus transgressive, conclut le visage de télé. Il ne reste plus qu'à convaincre la chaîne de lui laisser, encore plus, quartier libre pour ses projets.